Salut à tous. Alors, une vidéo qui va très vous intéresser. Vous avez le témoignage, pas vraiment le témoignage, mais en fait vous avez les explications d'un agent consulaire sur la procédure de demande de visa et il explique totalement tout ce que vous devez savoir, tout dans les détails, la liste des pièces à fournir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment justifier telle et telle chose, que ce soit les ressources, que ce soit l'hébergement. Il explique vraiment tout. Et donc, cet extrait de live que je vais vous présenter, j'ai fait une capture vidéo de ce live avec ce qu'il donnait comme conseil pour pouvoir obtenir son visa. Donc je vous conseille vivement de regarder cela jusqu'à la fin. C'est une trentaine de minutes, mais ça va vraiment vous aider avant de déposer votre demande de visa. Donc c'est tiré d'un live fait par Campus France Sénégal précisément. Et il est très intéressant parce que c'est un agent consulaire, c'est-à-dire une personne qui travaille au consulat et qui octroie des visas. Voilà, qui étudie des demandes de visa. Donc s'il a témoigné et qu'il a donné ces explications-là, certainement ça va vous aider. Et je vous l'ai dit, moi quand je faisais ma procédure, c'était à la même année, c'est-à-dire vers 2020. Et j'avais écouté ce live quand je faisais ma procédure et ça m'avait ça m'avait vivement aidé. Voilà, donc je vous recommande cela. Et j'ai eu l'idée aujourd'hui de me dire, bon voilà, ce qu'il avait dit c'était intéressant. Je vais essayer de partager avec vous ces éléments-là. Donc n'oubliez pas surtout de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et on se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse écouter toutes ces explications. Allez, ciao. Donc, vos justificatifs, ça peut être une attestation d'hébergement par quelqu'un que vous connaissez, un tiers, quelqu'un de votre famille, un ami, etc., qui va vous héberger, qui va donc vous donner une attestation d'hébergement sur papier libre, des justificatifs de domicile pour attester que vous allez bien être chez lui. Ça peut être une lettre explicative expliquant que vous allez avoir, par exemple, un logement étudiant, que vous avez entamé votre démarche de demande de logement étudiant et qu'en attendant, vous prendrez un logement temporaire à telle adresse. Ça peut être un hôtel, ça peut être chez quelqu'un, ça peut être une chambre qui vous a été donnée d'une manière ou d'une autre, enfin, qu'importe, il faut que vous ayez une adresse et que derrière, évidemment, vous fournissiez les justificatifs de cette adresse-là. Il ne suffit pas simplement de dire je vais être à cette adresse-là. Si vous êtes à l'hôtel, vous mettez une réservation confirmée à l'hôtel, ainsi de suite. Pourquoi tant de détails? Parce que c'est pour vous expliquer que le justificatif d'hébergement, c'est quelque chose d'assez souple. On ne vous demande pas de justifier de quelque chose, comme je vous disais, pour toute la durée du visa d'emblée, parce qu'on est bien conscient que faire ces recherches de logement depuis l'étranger sans pouvoir se rendre en France, c'est très compliqué. Donc, vous ne pouvez pas forcément trouver un bail, un logement extrêmement long. Vous aurez sûrement une solution provisoire et c'est tout à fait toléré. Il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose que l'on vous demandera dans le dossier de visa, c'est de fournir les justificatifs de cette situation. Et évidemment, des fois, c'est un peu compliqué de fournir des justificatifs extrêmement étendus. Donc voilà, ne vous cassez pas la tête. Et vous pouvez compléter tout cela par une lettre explicative qui explique votre démarche. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. D'un autre côté, hein, je vous dis là, donc je vous explique tout ce qui est justificatif. C'est des informations que vous pouvez trouver aussi sur France Visa. Donc sur France Visa, vous avez, en utilisant à la page d'accueil ce qui s'appelle l'assistant Visa, sur l'assistant Visa, vous avez après toutes les pièces justificatives du visa qui vous sont communiquées. D'accord? Donc, si vous voulez des précisions, vous pouvez tout à fait aller sur France Visa. Vous trouvez toutes les informations générales et même plus précises sur le visa étudiant et sur les visas demandés par le consulat au Sénégal en particulier. Donc ça, voilà, si vous avez besoin de plus de détails que sur le webinaire, vous pouvez passer par là, France Visa, ou évidemment poser vos questions directement au Consulat général de France à notre adresse Visa. Pour le reste, donc, voici donc pour les justificatifs d'hébergement. Pour les justificatifs financiers, vous devez justifier, et là pour toute la durée de votre séjour,
de moyens financiers à hauteur de 615 € par mois. Donc, ça veut dire que vous allez justifier de moyens qui peuvent être les vôtres. Si vous avez de l'argent à hauteur de 615 € par mois pour vous, tant mieux. Comme vous êtes étudiant, la plupart du temps, vous allez recourir aux moyens d'une autre personne. Votre famille, vos parents, quelqu'un en France qui peut vous aider, etc. etc. Le fait d'être aidé par quelqu'un de votre famille ou par quelqu'un d'autre n'a pas d'importance pour nous. Nous, ce qui nous importe, c'est que vous justifiez de moyens financiers à hauteur de ces 615 € et qui soient fiables, qui soient corrects et sur lesquels on puisse exercer notre contrôle. Que ce soit par l'un ou par l'autre, ça n'est pas important. Par contre, évidemment, ce doit être fiable. Donc, pour que ce soit fiable, voici rapidement ce que vous pouvez fournir. Vous pouvez fournir une attestation de virement irrévocable que vous pouvez obtenir auprès des établissements bancaires ici. Donc, en gros, c'est une sorte de compte bloqué que vous avez auprès de l'établissement bancaire et qui assure que vous avez bloqué 615 € par mois pendant la durée de vos études à partir de cette banque et que donc vous bénéficierez bien de ces fonds chaque mois. Ça peut être ça, et alors ça peut être une garantie donnée par n'importe qui peut vous verser cet argent-là. Ça peut être des gens au Sénégal ou en France qui vous versent ces 615 € par mois et qui fournissent tous les justificatifs nécessaires pour ça, donc leur justificatif bancaire, leur relevé, leur justificatif de salaire et une attestation sur papier libre de prise en charge financière. Ça peut être une seule personne, ça peut être plusieurs personnes qui vous versent chacun une partie de ces 615 € par mois jusqu'à arriver à ces 615 €. Et une chose importante que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez un logement pour la durée de votre séjour à titre gratuit parce que vous êtes hébergé par un oncle, par un parent, par un ami en France, l'hébergement gratuit compte pour nous dans ces 615 € par mois et ça compte à peu près environ la moitié de cette charge-là. Donc ça veut dire que si vous êtes hébergé par quelqu'un, à titre gratuit évidemment, ça ne marche pas si vous avez pris un studio et que vous payez le loyer, évidemment ça ne marche pas. C'est vraiment si vous êtes hébergé par quelqu'un et que vous ne payez pas le loyer. Si vous êtes donc hébergé sous cette forme-là, ça compte pour la moitié. Donc, ça veut dire qu'au lieu de 615 €, vous allez justifier de la moitié des frais pour le reste, donc 310 € environ. D'accord? Donc, ça, c'est une chose importante parce que beaucoup d'étudiants sont hébergés par des personnes qui connaissent en France et donc, ça leur facilite évidemment les choses. Pour le reste, ce seront les seules choses qui vous seront demandées au niveau consulaire. Donc, si je reprends le justificatif de votre inscription depuis Campus France, des justificatifs d'hébergement, des justificatifs financiers. Pour le reste, on ne vous demandera pas d'autre chose. Donc, oubliez notamment les attestations de bourse ou de sortie des étudiants délivrées ici par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce sont d'anciennes choses qui sont restées dans les habitudes et dans d'anciennes listes de demandes de pièces justificatives. Parce qu'avant, c'était le cas, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, les seules choses qu'on vous demande, c'est celles que je vous ai énumérées. Pour le reste, vous avez, je vais vous donner quelques petits détails en plus. Concernant l'hébergement, en gros, il faut que votre hébergement soit crédible, fiable, et qui ne soit pas à une trop grande distance, évidemment, de l'établissement où vous allez étudier. Renseignez-vous sur la géographie française. Si vous voyez que vous allez étudier à Clermont-Ferrand, si vous donnez l'adresse de votre oncle en région parisienne, évidemment, ça ne fonctionne pas. Il faut que, en gros, vous soyez à peu près à 1 heure maximum du lieu de vos études et que vous cherchiez quelque chose donc à environ 1 heure. Si on donne quelque chose en termes de kilométrage, ça donne 60, 70 km peut-être, mais pas plus. Ça dépend de vos moyens de transport après depuis là où vous serez. Mais en tout cas, voilà, vous devez être sur place pour pouvoir étudier parce que sinon, les données que vous aurez transmises ne seront pas considérées comme étant fiables. Pour le reste, sur les moyens financiers, c'est la même chose. Vous devez fournir des moyens
Si c'est d'autres personnes qui vous prennent en charge, vous devrez fournir des moyens de ces personnes qui sont crédibles. Donc, c'est pour ça que j'insiste notamment sur les attestations de virement irrévocable, parce que ces attestations de virement irrévocable sont des choses, une fois que vous avez fait ça, ce sont des sommes qui sont bloquées et qui sont décaissées automatiquement. Donc, pour nous, c'est une grande sécurité, c'est une grande source de fiabilité pour vos justificatifs financiers. Si, au contraire, vous fournissez des justificatifs d'une personne qui a un tout petit salaire et qui a de grandes charges de famille en France, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il faut quelque chose de suffisant. Pour vous donner un repère, si vous avez quelqu'un qui vous donne des moyens financiers en France, il faut qu'il ait un salaire qui soit supérieur au SMIC français, au salaire minimum français, et qui n'ait pas des charges de famille excessives, donc qui ne soit pas, par exemple, la seule personne qui travaille dans le foyer avec 3 ou 4 enfants. Évidemment, personne en France ne peut vivre avec ses moyens très modestes et en plus prendre en charge un étudiant. Cette personne, sinon, peut contribuer, mais pas à hauteur de 615 €, pourra contribuer pour une petite somme, mais pas pour toute la somme. Voilà. Donc après, on ne peut pas vous donner ici de sommes précises, de critères précis. Il n'en existe pas. Il n'y a pas d'échelle des salaires qui pourraient vous être communiqués, mais en tout cas, voilà, c'est à vous de voir avec des moyens raisonnables par rapport au niveau de vie en France et par rapport aux charges de famille en France et ce que ça implique pour le financement des études. Donc, ça, c'est une chose. Donc, pour être plus clair, voilà, soit des moyens financiers bloqués par quelqu'un en France ou au Sénégal et qui soit un virement bloqué, type virement irrévocable, compte bloqué, soit des moyens qui soient suffisants donnés par quelqu'un qui va vous prendre en charge et qui va justifier d'un salaire et de charges de famille qui lui permettent raisonnablement d'envisager pour le consulat que cette personne va effectivement pouvoir contribuer à cette hauteur. Alors, sur ça, j'alerte et je préfère alerter dès maintenant très fermement sur la fraude. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'étudiants, les années précédentes, ont cédé aux sirènes de la facilité en allant voir des agences, en allant voir des officines qui vendent des justificatifs, parfois en disant aux étudiants que voilà, ce sont des personnes, vous ne les connaissez pas, mais elles vont vous aider, elles vont vous héberger, elles vont vous fournir tel ou tel moyen financier. Du moment où on essaie de vous vendre un justificatif, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas vous vendre un justificatif de quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous vendre un justificatif sincère et réel. C'est ce qu'on vous vend, c'est souvent du flan, il faut le dire, et ce sont des justificatifs qui sont vendus souvent à d'autres étudiants à votre insu, et donc sont des papiers qui sont récupérés sur le marché noir, qui sont récupérés sur Internet, qui sont retrafiqués, qui sont retravaillés et qui vous sont revendus. Donc ça, ce sont des choses qui sont très, très aisément repérables et donc on vous conseille, on vous appelle réellement à présenter des justificatifs réels, sincères, que vous aurez recherchés vous-même, sans passer par une connaissance, sans passer par une officine, sans passer par une agence, sans passer même par des cousins qui disent on va faire la chose à ta place, on va t'aider, on va trouver tout à ta place parce que c'est votre démarche, c'est votre visa, c'est vos études, c'est vous qui êtes responsable, vous êtes majeur, vous savez faire votre démarche de visa, c'est vous qui devez regarder et surveiller ce que vous faites parce que même à votre insu, vous pouvez vraiment avoir de très mauvaises surprises. Et évidemment, ça implique un refus de visa. Donc, s'agissant des justificatifs financiers, vous devez fournir donc des justificatifs réels, sincères et suffisants pour votre séjour. Ce n'est pas parce qu'on vous demande des choses qui soient suffisantes et sincères que vous devez vous dire que vous allez devoir trouver des garants que vous ne connaissez absolument pas et qui gagnent extrêmement, extrêmement bien leur vie. Voilà, on ne vous demande pas de trouver la solution miracle en termes de prise en charge financière qui vous permettrait de justifier
d'une prise en charge par quelqu'un qui a un salaire mirobolant et que vous ne connaissez pas. Parce que ça va vous amener à frauder ou ça va vous amener justement vers ces agences-là qui vous font miroiter des justificatifs extrêmement séduisants, mais qui sont faux. Qui sont faux, qui sont, comme je vous le disais, retravaillés, retrafiqués, et ce ne sont pas des personnes qui vous prendront en charge. Donc soyez très prudents, parce que derrière, en plus, si vous arriviez en France avec ces justificatifs-là, en fait, vous vous retrouveriez dans une situation où vous n'auriez absolument aucune prise en charge et ça pourrait vous mettre en danger. Donc, concernant cela, on ne vous demande pas des choses mirobolantes, on vous demande simplement des choses réelles et sincères, raisonnables, qui permettent au consulat de faire son travail et qui vous permettent, vous, d'avoir une prise en charge réelle, raisonnable, sincère, comme je vous le disais, par des personnes que vous connaissez et qui vont vous aider à coup sûr. On ne demande pas d'avoir que des personnes qui sont capables de justifier d'une prise en charge millionnaire, mais simplement de quelque chose de raisonnable. Et c'est ce terme raisonnable qui doit vous guider autant pour l'hébergement que pour la prise en charge financière. Pour le reste, étant donné les circonstances, étant donné la crise liée au Covid-19, nous sommes tout à fait conscients que pour beaucoup d'entre vous, il sera encore plus difficile que d'habitude de trouver des informations et des solutions pour vos hébergements. Notamment du fait que le calendrier du visa n'est pas forcément adapté au calendrier de la recherche d'un logement étudiant en résidence étudiante auprès du Crous en France, etc. Donc, ça peut effectivement faire une contradiction parce que lorsqu'on va vous demander un justificatif d'hébergement, évidemment, il serait préférable que vous présentiez un justificatif en disant « j'ai une chambre au Crous ». Mais souvent, vous allez déposer votre demande de visa avant d'avoir pu terminer votre procédure avec le Crous, ou vous n'aurez votre solution avec le Crous qu'une fois en France. Donc, ça vous met dans une situation un peu inextricable. C'est pour ça que j'expliquais que dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait justifier que vous avez commencé vos démarches de recherche de logement étudiant et que par ailleurs, vous aurez telle ou telle solution d'hébergement temporaire, même à l'hôtel. Ça peut marcher à l'hôtel. Alors, par contre, à l'hôtel, il faut que vous justifiez d'un hébergement confirmé à l'hôtel, donc soit que vous ayez déjà payé les frais, que vous ayez versé un acompte, que vous soyez avec une solution d'hébergement confirmé à l'hôtel sans possibilité d'annulation, etc., etc. Parce que sinon, évidemment, c'est trop facile de passer par une plateforme hôtelière, de prendre une réservation d'hôtel, puis d'annuler 3 minutes après le dépôt de votre demande. Donc, vous pouvez envisager ce type de solution-là, mais en tout cas, voilà, pas de panique. Si vous avez entamé vos recherches de logement étudiant et que vous n'avez pas pu les finir, ne retardez pas votre dépôt de visa parce que VFS va vous attribuer un rendez-vous, vous allez déposer et peut-être que ça va tomber votre dépôt avant la solution avec le Crous. Ça n'est pas grave. Allez déposer quand même. Ne retardez pas ça parce que vous n'aurez pas de nouvelles propositions de dépôt derrière vous. Sauf très gros problèmes, sauf circonstances très exceptionnelles, médicales par exemple, on ne pourra pas vous réattribuer de rendez-vous. Ça ne marchera pas comme ça. Vous aurez un rendez-vous, il faudra s'y conformer et déposer à ce moment-là. Donc, vous ne pourrez pas avoir de solution de repli. Donc, dans ces cas-là, même si vous n'avez pas cette solution d'hébergement, envisagez une solution temporaire. Vous justifiez dans votre dossier de visa d'une solution temporaire et vous déposez sous cette forme. Pour vous donner une idée, du moment où VFS vous fera un mail d'attribution de rendez-vous de dépôt de demande de visa, vous aurez, ce rendez-vous sera attribué environ 3 semaines, 4 semaines. Ça dépend après de vos rentrées étudiantes, des délais qu'il y aura en plus avec la crise du Covid et des délais qu'on aura nous au consulat de France. Mais en gros, jusqu'à 60% du temps de travail légal, c'est-à-dire 21 heures sur 35 heures par semaine en France, ça peut évidemment vous aider à financer votre séjour. Ça, c'est une chose importante à savoir. Donc, ça, ce sont des choses après à envisager une fois que vous serez posé en France.
Bon, évidemment, la priorité, c'est vos études. Donc, le travail, même si vous êtes autorisé, c'est une solution subsidiaire, ça peut vous aider, mais voilà, priorisez vos études, priorisez évidemment l'anticipation de toutes vos démarches, car il faut que vous puissiez déposer à temps, il faut que vous puissiez arriver à temps, il faut que vous puissiez faire vos études dans de bonnes conditions pour les réussir et pour ensuite les continuer peut-être les années suivantes en France. Donc voilà, faites les choses à temps. Euh, Peut-être Rona vous le dira après, mais vous l'avez déjà dit, mais en tout cas, faire toutes ces démarches, être installé dans de bonnes conditions pour étudier dans de bonnes conditions, et notamment voilà, anticiper les choses, c'est absolument essentiel pour la réussite de vos études et pour passer vos partiels avec l'esprit libre. Donc, c'est une chose extrêmement importante et donc c'est pour ça qu'on a ce mécanisme d'attribution des rendez-vous visa. C'est-à-dire que vous n'allez pas sur la plateforme de VFS pour prendre votre rendez-vous. Dont je parlais au départ, donc accueil, information, orientation, accompagnement, des services gratuits. Ce sont des sessions collectives d'information dans lesquelles nous présentons l'organisation de l'enseignement supérieur en France, les rendez-vous individuels d'orientation pendant 30 minutes. Qui est normal. Voilà, donc comptez à peu près cela en termes de distance et de temps du trajet. Concernant les réservations d'hôtels, donc comme je le disais, les réservations d'hôtels, c'est possible. Vous pouvez justifier d'un hébergement temporaire en hôtel. Pour cela, donc, vous présentez votre réservation. On vous demandera à ce qu'elle soit payée à l'avance ou que la réservation soit définitive, qu'elle ne soit pas annulable. Parce que sinon, comme je vous le disais, c'est trop facile d'aller sur une plateforme type Booking, etc., de faire une réservation, de déposer le visa et d'annuler cette réservation 3 minutes après. C'est quelque chose qui arrive très souvent, donc ça, on ne l'accepte pas. Par contre, si vous présentez une réservation déjà prépayée ou réservée définitivement, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez déposer. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, la solution d'hébergement demandée, c'est une solution qui peut être définitive. Vous pouvez tout à fait, si vous avez la chance de trouver une solution définitive dès maintenant, mettre les justificatifs pour une solution définitive. Si vous avez une solution temporaire, vous mettez vos justificatifs pour la solution temporaire et un hôtel, ça peut être une solution temporaire, tout à fait. Sur les autres questions, je vois quelqu'un qui me demande, y a-t-il un moyen pour vérifier la solvabilité du garant? Non, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de moyen. La seule chose, c'est, voilà, comme je vous le disais, présentez des moyens pour la solvabilité du garant qui soient raisonnables. Présentez quelqu'un qui a des ressources raisonnables, ne présentez pas quelqu'un qui ait trop de charges de famille ou qui ait un trop petit revenu. Donc, par exemple, un revenu inférieur au salaire minimum français, ou en tout cas, cette personne, il est clair qu'elle ne pourra pas être votre seul garant. Il faudra trouver aussi d'autres solutions avec d'autres personnes. Donc, voilà, il faut simplement avoir quelque chose de raisonnable. Donc, renseignez-vous sur le niveau de vie en France, sur les niveaux de salaire en France. Pour vous donner un repère, le salaire minimum français net par personne, c'est 1 300 €. Donc, avec 1 300 €, vous avez une personne qui peut vivre, contribuer un petit peu, vous aider un petit peu, mais voilà, c'est le salaire minimum. Si cette personne, par exemple, à côté de ça, a des charges de famille et est la seule personne qui travaille dans le foyer, que l'époux ou l'épouse ne travaille pas et qu'il a 3-4 enfants, cette personne ne pourra absolument pas vous financer. Donc voilà, ça, ce n'est pas quelque chose de raisonnable. Il faut que vous ayez quelqu'un qui montre quelque chose de plus. Mais voilà, je ne peux pas vous dire quelque chose de bien plus précis. Après, c'est à vous de voir. Regardez le niveau de vie en France, regardez ce qui peut vous être garanti. Et si vous pouvez, à côté de ça, par exemple, présenter des attestations de virement irrévocable permanente ou un compte bloqué, voilà, présenter des sommes bloquées qui vous sont à coup sûr réservées et données, c'est la meilleure solution pour vous. Ce
Ce sont les types de justificatifs les plus fiables en termes de ressources financières qui nous sont donnés. Alors, je vois quelque chose sur les arrivées tardives. Lorsque vous déposez une demande et que votre rentrée a déjà eu lieu, il faut que vous présentiez une attestation de rentrée tardive de la part de l'établissement. Il faut que vous ayez un mail ou une attestation officielle de l'établissement d'enseignement supérieur qui dise on autorise le demandeur à faire sa rentrée avant telle date chez nous. Parce que derrière, sinon, on ne peut pas vous donner le visa. Voilà. J'espère avoir répondu à tout. Quelqu'un me demande, je voulais demander si on peut séjourner chez un parent une fois arrivé. Oui, bien sûr, vous pouvez séjourner chez un parent et puis après trouver une solution définitive. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ok, moi voilà. Donc, je vois une question sur si les choix définitifs. Il y a quelqu'un qui demande s'il ne répond pas au-delà de la date définie par l'établissement. Donc là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque établissement peut dire à un étudiant de faire son choix à une échéance bien précise. Maintenant, à l'étudiant de voir si l'établissement l'intéresse et que c'est le seul à avoir répondu sur peut-être cette demande, soit de faire ce choix-là ou de prendre le risque d'attendre les autres. Mais si le délai est dépassé, l'université n'est plus engagée à vous accepter et même peut transformer l'acceptation en refus. Donc ça, aujourd'hui, les universités sont autonomes, sont libres de leur politique de recrutement. Et à notre niveau, on ne pourra pas faire grand-chose. Peut-être, Alejo, pour les étudiants boursiers du Sénégal, bon, hors bourse d'excellence, par exemple, quelqu'un qui a une bourse de 198 € ou 237 €, comment il peut compléter sa bourse quand il va faire la demande de visa? Juste pour une information, je vous ai communiqué cela sur le chat, l'adresse visa du consulat. Donc, vous pourrez la trouver. Alors, pour la question sur les bourses, vous devez prendre comme repère les 615 € par mois dont vous devez justifier. Si vous avez une bourse qui fait 700 €, aucun problème. Si vous avez une bourse qui fait 500 €, 200 €, ce que vous voulez, qui est en dessous des 615, vous devez justifier du complément jusqu'à arriver à 615 €. Donc, si vous avez une bourse de 500 €, vous devez donner des justificatifs dans votre dossier de visa pour les 115 € restants. Attention cependant, puisque comme je le disais tout à l'heure, si vous justifiez d'un hébergement gratuit par quelqu'un en France pour la durée de votre séjour, si par exemple vous avez un oncle en France qui va vous héberger pour la durée de votre séjour d'études et qui vous héberge gratuitement, l'hébergement gratuit compte dans les moyens financiers dont vous devez justifier. C'est-à-dire que dans ces moyens financiers, 615 €, en gros, c'est les moyens minimaux qu'on estime nécessaires pour la vie d'un étudiant en France, loyer plus charges de la vie quotidienne, nourriture, etc., par mois, dont vous devez justifier pour que vous ayez une vie décente en France. Donc, si évidemment vous avez un hébergement gratuit, ça répond à une partie de la question. Donc, ça compte environ pour la moitié des 615 €. Donc, si vous avez une bourse qui fait 400 € et que derrière, vous avez un hébergement gratuit pour la durée de votre séjour, ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de justifier d'autres moyens financiers. Vous avez répondu à toutes les questions nécessaires au consulat pour la justification des moyens financiers. Si maintenant, vous avez, par exemple, pris un studio que vous allez payer un loyer en France de 300 € et que vous avez une bourse de 300 €, eh bien, vous allez devoir justifier des 315 € restants
entre votre bourse et les 615 € pour arriver à justifier de tous les moyens financiers nécessaires qui vous seront demandés. Donc voilà, ça dépend aussi des solutions